Le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail accueillent le traditionnel rendez-vous de fin de saison, le Terre de Vaucluse, qui fait peau neuve. Avec une nouvelle équipe à la tête de l'organisation, l'épreuve basée à Courthézon promet quelques nouveautés. 142 équipages sont attendus, dont 29 Rallye 2 et les principales têtes d'affiche du championnat de France Rallye Terre 2 roues motrices, sans oublier le trophée national Teriaco. Et 2 points suffisent à Jean-Baptiste Franceschi pour décrocher un deuxième titre de champion de France Terre, après celui acquis en 2020. On a pris le départ pour marquer nos points, merci à l'équipe. Mais en termes de budget, c'était trop compliqué, donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. Forcément déçu parce que sportivement, c'est pas toujours ce qu'on espère, mais voilà, les budgets de nos jours pour faire des championnats comme ça sont énormes, donc très content déjà d'être là et de pouvoir être titré. Dès lors, le suspense se tourne vers les 2 autres marches du podium final du championnat de France Rallye Terre entre Florent Todeschini, Mathieu Margaillan et Benjamin Clémenceau. Il va falloir faire attention à la protection des voitures quand même, le but c'est d'être à l'arrivée. Et voilà, il y a quand même des portions avec des très grosses flaques, il faut faire attention à ça aussi pour le moteur. Humide, un peu comme à l'habitude sur le Vaucluse. Il a bien plu pendant la semaine, là on a pas mal de flaques, pas mal de portions assez boueuses et glissantes. Donc je pense que ça va être joli pour les spectateurs. Ça va être quand même vraiment du sport, quoi. Il va pas falloir faire de bêtises, je pense qu'il y a des portions vraiment arrêtées. Après, dans l'ensemble, ouais, c'est pas mal. Il y a celle-là qui est très rapide avec des grosses pierres qui sortent, donc il faut faire attention quand même un peu à la mécanique aussi. Et gauche 110 à fond, un peu tard, léger corde, 200 mètres. Frein pour le gauche 110, ferme 90 plus pas corde. Ferme 90 plus pas corde et 50 mètres. Florent Todeschini tape fort dans le S2 et réalise un bel écart. Il prend le commandement du rallye et ne le quitte plus lors de cette première étape qu'il clôt avec 7,9 secondes d'avance. 120 cours, un peu tard, pas corde de glisse. Et droite 142 à fond, ferme léger, fini frein 30 mètres pour cuvette, tape gauche 110 plus pour glisse. Super bien passé, on est en tête. On a eu un peu de mal dans la spéciale 1-4, mais bon, on a su tirer notre épingle du jeu dans les spéciales qui étaient les plus compliquées, donc la 2 et la 3-6. Et puis la dernière qu'on a faite de nuit aussi, on s'est régalé et on a fait un peu la différence avec Mathieu. Auteur de 3 temps scratch dans cette étape, mais handicapé par des problèmes de frein, Mathieu Margaillan expérimente quelques passages délicats. Surbotte à fond. Gauche 130 ici, 330 mètres, attention, gauche 120. Positif, on est deuxième, on a perdu 8 secondes sur la boucle. On perd 18 secondes dans la spéciale numéro 2 avec l'absence de frein avant complètement. On n'avait que les freins arrière au bout de 10 km, donc on a vraiment limité la casse. Pour 50 mètres, droite 120 encore. Droite 120 encore. 120 encore ici. Sur 100 mètres. Gauche 133, tenir. Gauche 133, tenir. Mais on est resté au contact, on a fait pas mal de temps scratch et c'est positif. Le pilote de la Skoda revient à 8 secondes du leader en fin de journée. À la 3e place, nous retrouvons la Polo du couple Benjamin Clémenceau et Jessica Fourré. Et là aussi c'est chaud, très chaud. Et quand gauche pour gauche 120 cordes. Gauche et gauche là. Merde. Allez. Gauche 120, sur droite 135 plus qu'il y a de l'eau. C'est pas bon. Ça fait une grosse chaleur dans le S2 là, un endroit qu'on est passé à fond, et on a passé à fond, là il y avait une grosse coupe d'eau qu'on n'a pas vue. On s'est fait une très grosse chaleur, donc ça nous a un peu déconcentré tout le lot. Le pilote de la Polo conserve malgré tout son avance face au champion du monde WRC de 2022, Emile Lindholm, venu faire une séance de test grandeur nature. La deuxième spéciale était particulièrement difficile, mais aussi la dernière qui était très nerveuse. Mais nous verrons bien comment se déroule la suite. Et pourtant, malgré un très bon départ dans la première spéciale, à seulement 1 seconde 4 du scratch, le Finlandais connaît lui aussi des problèmes de frein dans la spéciale numéro 2. Il est cantonné à la 4e place du général à plus de 1 minute 06.
On a rencontré quelques problèmes dans la matinée. On a perdu tous nos freins dans la deuxième étape. On a dû faire quelques réparations. C'est désormais arrangé. Et l'après-midi, c'était beaucoup mieux. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à conduire. Et Hyundai peut en cacher une autre. On a fait une 5e place et une 3e place sur notre parcours cette année en Flamel France Terre. Donc refaire un podium, ce serait vraiment l'idéal. Après, on a de la bonne concurrence devant. Donc, Charles Munster prend de l'expérience au fil des rallyes du championnat de France Rallye Terre. Il est 5e samedi soir malgré un premier roulage de nuit sur terre dans le S6. Droite 23 à fond long. Droite 23 à fond long, ferme 25 à fond. 70 mètres tôt, gauche 23 à fond, bump jet. 100 mètres bump, droite 10 à fond. Malchanceux, Brice Tirabassi, placé au 6e rang après l'ES1, abandonne suite à un problème électronique au profit de l'équipage de la Skoda Fabia de Cédric et Sabrina Rabas. Et la belle surprise vient du côté des Rallye 3 avec Quentin Ribaud. L'enjeu c'est de jouer la victoire en Rallye 3 comme depuis le début de l'année, d'essayer d'être bien placé au général aussi, il y a beaucoup de Rallye 2 donc si on peut s'intercaler au milieu de certaines, pour nous ça serait le top quoi. Enjeu réussi, la Clio Rallye 3 de Quentin Ribaud est en tête de sa classe et vient s'intercaler à la 7e place du général, devant 3 Citroën Rallye 2, celle de Pierre Lafay, Yannick Panagiotis et de l'ex-pilote de Formule 2, Dorian Boccolacci, récent vainqueur de la Porsche Carrera Cup France qui vient faire ses débuts en championnat de France des Rallye Terre. Revenons au classement des Rallye 3. Pierre Rague prend la 2e place devant l'autre Clio de Jérôme Jacot. Jean-Luc Morel a rejoint la nouvelle équipe à la tête de l'organisation et a préparé le tout nouveau tracé du rallye. Mais la veille, son père Christian est décédé. C'est pas évident, mais on va faire avec et pour lui, on tiendra le coup. Le but, c'est aller au bout pour lui, pour sa mémoire. Et il va nous motiver. Le titre se joue entre ces 3 hommes dans le trophée national Terre-Yako. On va rouler, on va essayer de maintenir notre première place du trophée Yako. Il faut qu'on rentre ce soir à la 6e place pour le gagner. On est venu là pour ça, exactement pareil que les 4 dernières participations, on a gagné à chaque fois. Michael Laubry et Jean-Luc Morel sont séparés par seulement 7 secondes, samedi soir. À la 4e place du trophée, Guy Beckert déroule et assure, le titre est en vue. On a pu prendre le dessus, on a bien roulé, on a été propre, on a bien attaqué. On garde notre ligne de conduite pour rester en tête du trophée Yako et c'est encore de gagner, voilà. Michael Laubry abandonne, pompe à essence. 2e, Beckert décroche le trophée national Terre-Yako pour la 2e fois. Sur la plus haute marche, logiquement, Jean-Luc Morel remporte l'épreuve. Un bel hommage à son papa. Enduromotrice avec 83 équipages au départ, les affrontements s'annoncent sublimes. Cette saison complète d'apprentissage de la Terre pour l'équipage Sarah Rumeau, Julie Amblard fut riche en formation. On a envie de faire un bon résultat quand même pour terminer la saison, mais surtout aussi de se batailler parce qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, donc voilà, il faut que ça continue et plus en notre faveur. 60 mètres, droite 10 en 2 fois. En 2 fois, sur gauche 9. Pour gauche 9, court 200 mètres. 200 mètres, à l'arbre gauche 10 mi-bas. Et au terme d'une première journée de course et d'un sans faute, Sarah est satisfaite de sa position face à ses concurrents. On est aujourd'hui du coup 2e d'Euromotrice à 19 secondes du premier. Donc aujourd'hui ça va être une belle journée, je pense que c'est possible. On est 3e du d'Euromotrice, voilà,
une course sage, il n'y a rien de trop à aller chercher, il faut rentrer pour essayer de viser ce type d'Euromotrice. On essaie de se battre pour les Rallye 5 et puis au final on se retrouve en tête d'Euromotrice, donc c'est inespéré. Dès le premier chrono du dimanche, logiquement, Tom Pelleray sur sa Renault Clio Rallye 5 cède sa place de leader. Jean-Sébastien Vigion sur la Renault Clio Rallye 5 termine sur la 3e marche du podium et devient le nouveau champion de France des rallyes terre d'Euromotrice 2023. Avec une très belle gestion de course, l'ambassadrice du plan de féminisation de la Fédération française de sport auto s'impose pour la première fois. Chapeau! À la première place, ça fait une drôle d'émotion, franchement. Je suis très émue, je suis très contente. Franchement, on a fait une course qui était très belle, malgré des embûches. Après une nuit pluvieuse, les concurrents sont de retour du tour de reconnaissance de la 2e étape. Impression et perspective. On a une matinée très humide, il a bien plu cette nuit et maintenant on va attaquer. À bloc, à fond, stratégie, on va essayer de récupérer les 8 secondes, on va faire le mieux possible au premier passage parce que c'est là qu'on peut faire les écarts. Et l'objectif, ça serait de garder la 3e place. On sait que Lindom derrière va pousser très fort, je pense, parce que bon, je pense dans des conditions comme ça, peut-être il est aussi dans son domaine. Nous sommes ici pour tester la voiture, nous sommes focus sur les détails qui pourraient la faire progresser et évidemment pour prendre du plaisir. C'est vraiment de se rapprocher des pilotes de tête et d'essayer d'être avec eux dans certains temps. Réduire un peu l'écart, c'est possible peut-être, mais on va essayer, on verra. Le mano à mano entre Florent Todeschini et Mathieu Margaillan continue sur les 9 petits kilomètres de l'ES7. Mathieu Margaillan fait une grosse différence et s'empare de la tête. Le pilote Skoda se retrouve désormais avec une belle avance d'une dizaine de secondes. Droite 120, droite 120 80 mètres, Cauchy, 100 mètres, un peu attention au calme jaune, 60 cm, droite 130, au calme au jaune, droite 130 derrière, sur un gauche 140. Florent Todeschini, auteur du 5e temps, est victime d'une crevaison. Après avoir perdu une quinzaine de secondes, le pilote Hyundai prend sa revanche et reprend la tête pour seulement 2 dixièmes dans le S8 avant la dernière boucle. Cauchy pour corde, emprunt 20 mètres, gauche 110, moins très court, pas corde lent. 110, moins très court, pas corde lent. Sur droite 130 à fond, léger. Benjamin Clémençon, auteur d'une faute, perd sa 3e place provisoire face à Emile Lindholm. Mais dans le S8, le Finlandais, victime de gros problèmes moteurs, est contraint de renoncer. Le problème sur sa Hyundai n'étant pas réparable, Charles Munster récupère la 4e place du général. Et une fois de plus, le trio Quentin Ribaud, Mélissa Declercq et la Clio Rallye 3 font des étincelles. Et être 7e au général et premier des Rallye 3 pour nous, c'est juste génial, quoi. Derrière, la bagarre est rude dans la classe Rallye 3. Je suis content parce qu'on était en bagarre avec Jérôme Jacot sur le dernier rallye. On a fini pas loin, là on a fait une belle journée par rapport à lui. On va voir aujourd'hui. Jérôme Jacot cède la 3e marche du podium au Belge Dominique Brunel. Pierre Rag termine dauphin d'un Quentin Ribaud intouchable. Les Skoda devant Turini, Falco et Ferro rentrent respectivement dans le top 10. Pierre Lafay et sa Citroën C3 Rallye 2 sont 7e, juste derrière la Skoda Fabia R5 de Cédric et Sabrina Rabas. Et à la 5e place, le survolté Quentin Ribaud et sa Clio Rallye 3, superbe performance. On finit 5e du général, donc et premier des Rallye 3, donc pour nous c'est inespéré avec le plateau qu'il y avait au départ. On visait un top 10, donc ouais, pour nous c'est un super rallye de nouveau. Ça clôture une très belle saison avec la Rallye 3. On a vraiment progressé toute l'année, on a montré la performance de la voiture. Place au top 4 et au rebondissement. Parti plein gaz en tête avec 0,2 secondes d'avance. Florent Todeschini dans le S9 n'est pas récompensé de ses efforts. Il perd 48 secondes sur une crevaison et un problème mécanique. Pompe à eau cassée et chute au final avec les pénalités de retard à la 4e place du général. Sur
droiti. On était quasiment ex aequo, on était en avance de 2 dixièmes et la pompe à eau a cassé, comme ça. On limite la casse, on termine 4e avec des pénalités forcément de retard, mais on est quand même vice-champion de France, donc c'est super. Pas toujours en confiance, Benjamin Clémençon, le pilote de la Skoda Fabia Rally 2, termine 3e le dimanche soir. À droite de 20. Quand gauche, droite 20, très étroit. Déjà hier il s'est passé une grosse figure qui nous a un peu refroidi un peu tout le long du rallye. Et là dans la dernière boucle, amortisseur cassé, je pense dû un peu à tous nos aléas. Donc on a roulé mais voilà on ne pouvait pas en faire plus. Après très content pour Charles quand même qui a vraiment fait une super course. Benjamin Clémençon n'a pu résister à la pression du jeune Belge qui signe là son meilleur résultat en championnat de France rallye-terre en 4 roues motrices. Droite 0 points, sur gauche 23, petite. Droite 25, Milon. Charles Munster monte sur la 2e marche du podium avec en prime un scratch dans l'ultime épreuve spéciale. Droite 10. Vraiment content du résultat, on a essayé de tout donner dans les 2 dernières spéciales pour repasser Benjamin. On a réussi, en plus on a un peu bénéficié du malheur des autres pour passer aussi Florent. Donc non, on est content du résultat, on est content surtout de l'évolution qu'on a eue, c'était pour ça qu'on était venus. Avec 5 meilleurs temps sur cette épreuve, Mathieu et Mathilde Margaillan ont parfaitement géré cette fin de rallye et s'offrent une belle nouvelle victoire à Courthézon. Gros frein. Sur droite 130, étroit au sous-bois. Derrière on a étroit au sous-bois. Étroit sous-bois. Troisième victoire de l'année, la dernière de la saison. L'effet de course, bon voilà, ça fait partie du rallye. Depuis le début de saison, on aurait pu nous aussi être devant, peut-être mieux que ce qu'on a été. Mais là, ça a été le coup de Tour de Florent, crevaison. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau championnat de France, Terre.